Épisode 2, partie 2. Oui. Wouhou! Salut Salomé. Salut Iris, ça va? Ça va et toi? Comment ça va depuis hier? Bah écoute, ça va, on leur dit la vérité? Ouais. Ça n'a pas enregistré. Ça a enregistré que 35 minutes sur 1h10. Donc on se retrouve un peu de dernière minute. C'est un petit rendez-vous spontané. Mais écoute, ça me fait plutôt plaisir de te voir Moi finalement. aussi, ça me fait plaisir. Ouais. Ça me fait plaisir, je pense que c'est les aléas du direct. Oui, c'est c'est ça. C'est ça, c'est le showbiz en fait. Non, vraiment, c'est le showbiz, on apprend tranquillement. Du coup, on parlait hier de la saison 1. Ouais. On a vu toute la dynamique de la relation entre Carrie et Big. Et du coup, je pense qu'on fera un épisode à part pour ça. Ouais. Donc, si vous voulez l'écouter, c'est disponible déjà sur Spotify. Non, Exactement. Non, mais en plus, d'ailleurs, c'est assez agréable parce que là, on va faire un épisode. Enfin, l'épisode d'avant était plus sur Carrie et Big. Et là, on va faire un épisode qu'on dirait un peu plus social, non? Ouais, un épisode sur des thématiques sociales abordées dans la série. Oui. On va quand même parler d'amour, on va parler d'amitié. Et voilà, on va commencer par une première scène qui est une scène que je considère aurait pu être la toute première scène de Sex and the City, parce que c'est une scène dans laquelle on voit vraiment les dynamiques ou la manière dont vont réagir Samantha, Miranda, Carrie et Charlotte face à une situation. Donc, cette scène, c'est Charlotte qui appelle Carrie et qui lui dit que son mec lui a demandé un truc de ouf et qu'il faut absolument qu'elle la rejoigne. Et Carrie dit qu'est-ce qu'il t'a demandé, et on ne sait pas ce qu'il lui a demandé. On se retrouve dans un taxi parce que Carrie lui dit rejoins-moi dans un taxi, j'arrive. Et on se retrouve dans un taxi avec d'abord Carrie et Charlotte, puis ensuite toutes les quatre parce qu'elles s'arrêtent pour aller les récupérer. Et là, en fait, c'est Charlotte qui explique que son mec lui a demandé de pratiquer du sexe anal. Exactement. C'est vrai que je suis d'accord. On voit vachement. C'est une bonne manière de présenter, d'introduire ces quatre personnages face à cette situation, parce que tu as Charlotte qui est plutôt prude. Enfin, pas prude, mais je dirais plutôt surprise en fait, même qui pose la question et qui est en fait super déboussolée. T'as Samantha qui est très très libre et assez expérimentée, qui dit en fait quand t'aimes bien et quand t'es d'accord, c'est super, ça peut oui, non mais super. surtout Samantha elle dit un trou est un trou, on t'a fait des trous pour que ces trous soient utilisés, tu vois, et donc ça c'est grave intéressant. En fait oui, c'est même pas pour faire un débat sur le sexe anal, c'est enfin vraiment pas d'ailleurs, c'est elles ont ce débat, mais c'est aussi comment on tire les fils du coup de leur personnalité. Et t'as Charlotte qui répond à Samantha, mais non, un trou, c'est pas un trou. I went to Smith. Donc en gros, elle vient d'une bonne université. On en a parlé dans l'épisode d'avant, mais Charlotte, elle est accrochée à ses rêves. Et toute cette saison, justement, elle va être face à des petits copains qui vont lui proposer des choses qu'elle n'avait pas prévues dans ses plans. Exactement. C'est ça. En fait, elle est pas prude, elle est surtout... elle a un plan de vie qui est tout le temps remis en challenge ou remis en question par ses petits amis. Exactement. Donc, il y a faire un plan à trois, etc. La réaction de Miranda, qui elle pose une question hyper intéressante par rapport au pouvoir notamment. Ah oui, c'est ça. Donc, déjà, il y a juste Carrie qui va juste dire ne fais pas peur à Charlotte, ne fais pas peur machin. Donc on va comprendre aussi que le rôle de Carrie dans la relation entre les quatre, ça va être un peu de faire la médiatrice en fait entre ces personnes. Et ça, je trouve ça cool. Donc voilà. Et donc t'as Miranda qui va dire quelque chose à Charlotte qui toutes les deux nous a fait un peu tiquer. C'est écoute, la question c'est pas la pratique, c'est pas est-ce que tu dois le faire ou pas. C'est qu'est-ce que tu attends de ce mec ? Qu'est-ce que tu attends de la relation que tu vas avoir avec ce mec, parce que Miranda, elle est persuadée que quand tu dépasses certaines limites, quand tu dépasses certaines pratiques dans un couple, et ben ça va inverser les relations de pouvoir. Et donc elle lui dit, potentiellement, si tu le fais, et il te considérera plus comme la femme à marier, ou en fait, il aura l'ascendant sur toi. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que... c'est très compliqué comme question. En fait, je pense que quand t'abandonnes un principe à toi et que ça ne te fait pas du bien de le faire,
en effet, il y a un truc de pouvoir qui se joue. Par contre, je suis pas du tout d'accord que en pratiquant un nouveau truc sexuellement, en faisant quelque chose qui soit nouveau ou alors n'importe quoi, ça t'enlève de ton rôle de femme à marier. Bien au contraire, en fait, à vrai dire. Tu vas justement vouloir te marier, je trouve, aujourd'hui. On t'encourage à te marier avec la personne avec qui sexuellement tu t'épanouis le plus. Oui, c'est vrai. Enfin, tout ça dans des termes de relations saines, bien sûr. En fait, limite, si ça renverse le pouvoir juste sur le plan sexuel, d'essayer des choses, et que le mec en profite pour prendre l'ascendant sur toi, mais heureusement que si tu te maries pas avec lui. Ouais. Enfin, oui, non, en Exactement. effet, s'il en profite pour en faire un rapport de pouvoir et te mettre dans une position de dépendance ou de soumission, non, quitte-le, meuf. Oui, c'est ça, vraiment, genre, casse-toi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc un peu de... qu'est-ce que je trouve que nous, en tant que femmes, on se pose beaucoup plus ce genre de questions de... est-ce qu'il y a un truc de pouvoir qui va se jouer? J'ai l'impression que les hommes ont moins cette question à se poser sexuellement. Il y a évidemment des pratiques sexuelles où l'autre se retrouve un peu plus soumis, en fait, à certains moments, et ça peut faire plaisir, mais en fait, je trouve que les femmes, nous, on est beaucoup plus là à se poser ces questions, et à différents moments de notre vie. Par exemple, est-ce que je fais ma première fois trop tôt? Est-ce que je fais cette pratique trop tôt? Est-ce que je ferai cette pratique trop tôt dans ma vie, dans notre relation? Est-ce que ça va me changer mon truc? Alors que je trouve que les mecs, en fait, ils se posent pas cette question en mode genre Oui, je suis go down on her, oulala, est-ce que ça me remet mon truc en question? Non, pas du tout. Oui, c'est vrai. Là où c'est encore hyper pertinent ce propos dans Sex and the City, c'est qu'en tout cas, au sein de nos discussions entre femmes, entre filles, entre copines, oui, il y a toujours quand même cette remise en question de si on s'adonne à certaines pratiques ou bien si on dépasse certaines choses qu'on a. Le sexe est encore mine de rien un peu tabou quand t'es petite fille, c'est pas le premier truc dont tu vas discuter avec tes parents, etc. Donc en effet, oui, il y a encore ces rapports-là entre copines et je pense que les filles ont toujours peur, et aussi parce qu'elles ont des expériences vécues, d'ensuite se faire avoir par les hommes parce qu'ils profitent du fait qu'elles soient plus ou moins libres et qu'eux l'ont pas encore forcément intégré, en effet. Ouais, je suis d'accord avec toi, et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre extrait, une autre thématique. Et là aussi, je trouve qu'il y a plus de questions qui se posent chez les filles que chez les hommes. C'est le célibat et comment tu apparais aux yeux des autres en tant que célibataire, en tant que femme. J'ai l'impression que, en fait, du coup, l'extrait, le premier d'ailleurs, tu peux le raconter, c'est quoi? C'est quand Carrie part en week-end chez ses amis en couple. Alors, t'as un épisode entier qui est dédié au fait d'être célibataire. Ouais. Et c'est vrai que ça remet au centre un peu la place de la femme, et de la femme vis-à-vis des couples ou vis-à-vis aussi du sexe. Et donc c'est Carrie qui est invitée dans les Hamptons chez un couple d'amis. Et déjà, ce qui est un peu marrant, c'est qu'elle leur sert grave de thé. Parce que elle est célibataire et eux, ils sont un peu dans leur maison, dans les Hamptons ou dans le Connecticut, je sais pas, mais bref, en campagne. Et il lui dit allez, raconte-nous qu'est-ce qui se passe dans la ville à Manhattan, etc. Donc il y a une sorte de fantasme du couple autour de la personne qui était célibataire, et l'épisode il va tourner autour de cette dualité. En gros, est-ce que être célibataire c'est la liberté, etc., et être en couple c'est la sécurité, l'avenir, et c'est vraiment cette dynamique là. Et donc elle est chez ce couple, le lendemain matin elle se réveille et le mec fait quelque chose d'assez obscène. Il se met devant la porte de sa chambre, la bite à l'air, et elle le voit, et elle va le raconter à sa copine en disant j'ai vu ton mec la bite à l'air, un peu comme elle l'aurait raconté à n'importe quelle copine. En vanne, en mode ah marrant, Ouais. j'ai vu, tu vois, j'ai vu le loup ce matin, enfin ton loup. Et elle se fait tège. Ouais. Elle se fait tège, elle prend le bus pour rentrer à Manhattan, et c'est là qu'elle se pose la question qu'elle écrit dans son ordinateur, une question du type est-ce que c'est la guerre entre les célibataires et les couples à Manhattan? Comment tu vois le rapport entre les célibataires et les couples actuellement? Je trouve que si en tant que couple, déjà les autres femmes sont des espèces de sirènes séductrices, il faut vraiment remettre en question ton couple. Et en fait aussi, si tu es en couple et que les célibataires sont ton thé ou alors ton rapport au monde extérieur, je pense qu'il faut aussi remettre en question ton couple. Enfin, c'est ma vision, mais je veux dire, après, enfin,
je trouve que voilà, faut que ton un couple sain, selon moi, reste en contact avec le monde. Et aussi, il y a vraiment un truc de confiance où si c'est ta pote et que tu l'as invitée en week-end, il y a aucun moment où elle peut te voler ta position. En fait, je trouve que c'est se rabaisser vraiment soi-même et son couple que de croire que quelqu'un peut le briser comme ça, mais aussi que de croire que chaque femme célibataire est tellement désespérée qu'elle peut se jeter même sur les mecs de ses potes et briser ses principes pour ça. Je sais pas si tu vois, mais ça m'est arrivé hier. J'ai croisé un ami qui était dans un bar et il était certainement en date avec une fille, en tout cas, que je connaissais pas. Et je ressens toujours cette pression quand je vais faire la bise à mon ami de donner un regard surbienveillant à la fille pour lui dire t'inquiète pas, je suis là pas là. une ex, je suis pas une ex, tu vois. Et en fait, ça fait que moi-même, je m'auto-conditionne en justement cette sirène, cette menace. Ouais. Bon, je me considère un peu comme une menace quand même. Non, mais tu sais, c'est quand même le truc de... je pense qu'avec les filles, avec les femmes en tout cas, et c'est encore quelque chose qui est lié à la compétition d'ailleurs dans ce couple, là, Carrie, le mec, il s'en fout. C'est la femme qui lui dit de partir. Ouais. Et en fait, entre femmes, on a toujours été mises en compétition. Et c'est pour ça qu'il y a autant de femmes qui se sentent pas du tout rassurées, même au sein de leur couple, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et même, je trouve qu'en rapport avec le couple et la position de la femme, il y a cet épisode qui met en avant une scène qui est assez intéressante. Cet épisode parle du couple en général et du fait d'être en couple ou de ne pas l'être. Et en fait, qu'est-ce que ça donne socialement ? Là, en fait, il y a Miranda qui est avocate et qui est dans son cabinet d'avocat, qui raconte que en fait, son N+3 ne la remarque pas. Et en fait, il y a un match de baseball un peu team building du cabinet. Et il y a une femme qui est lesbienne qui au départ est présentée à Miranda un peu comme si c'était un coup arrangé. Miranda lui dit très rapidement je ne suis pas lesbienne. Sauf qu'en fait le N+3 de Miranda pense que c'est un couple et dit ah mais je suis ravie que tu sois en couple, viens dîner à la maison. Donc en fait elle se rend compte que sa situation sociale en tant que couple change et donc elle est invitée chez son boss. Et il y a deux trucs en plus qui sont là-dedans. C'est déjà parce qu'elle est en couple et en plus parce qu'elle est lesbienne. Et là, je trouve que c'est un truc qui est très actuel parce qu'il y a un truc d'inclusivité parce qu'il lui dit, quand elle part, en fait, elle va finalement le dire à son boss, je ne suis pas en couple, et il dit, dommage, ma femme avait très envie d'avoir des potes lesbiens. Ah oui. Enfin, des potes lesbiennes, pardon. Oui, en vrai, ça pose deux questions. La première, c'est est-ce que tu penses que peut-être passer 30 ans, ou même moi je pense qu'on ressent déjà cette pression, mais est-ce que tu penses que passé 30 ans, les célibataires n'ont plus de valeur dans certaines sphères sociales ? Parce que y a des couples, des activités de couple, qu'est-ce que t'en penses ? Non, je trouve que c'est pas du tout le cas. En fait, et moi j'ai plein de potes célibes et par exemple... c'est un truc tout con, mais en fait, par exemple, toi, tu traînes tout le temps avec mon mec et moi. Enfin, il y a un truc où, genre, moi, je ne pense pas au truc en couple, mais c'est vrai qu'en fait, il y a un truc où plus tu grandis, par exemple, on va choisir un hôtel, du coup, on pense à un lit double par deux. Enfin, en fait, c'est plutôt à toi que je devrais poser cette question. Moi, je suis pas du tout d'accord, mais en fait, peut-être que ça se trouve, je suis plus objective, vu que ça fait 5 ans que je suis en couple, donc... Je dirais que quand t'es célibataire, en tout cas... je dirais que déjà, matériellement, la vie a été organisée d'une certaine manière où elle a été pensée pour des couples. En effet, dans les hôtels ou même dans les Airbnb, et quand t'es la célibataire, t'es mise dans la chambre des enfants. Je sais pas, au supermarché, j'ai l'impression que quand t'es célibataire, tu dois t'acheter des vieux plats tout seul parce que sinon, tout est fait pour 4 personnes. Et du coup, tu te retrouves avec des trucs qui pourrissent dans ton frigo. Sinon, tu peux juste manger plus. T'es pas invité au dîner ou activités de couple. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc. Et d'un autre côté, tant mieux. En fait, j'ai pas envie d'être dans tous les dîners de couple. Je suis très contente d'être célibataire. Je n'ai pas envie d'être dans les dîners de couple non plus. Non, mais c'est ça. Et je pense que ça doit dépendre des dynamiques d'amis. Nous, on est des groupes d'amis qui arrivent quand même à se retrouver entre amis et il y a aucun problème sur ça. Mais en tout cas, autre chose, c'est que le fait que la vie soit créée et installée de cette manière, ça met aussi, je pense, une pression à la personne célibataire à devoir chercher. Et en fait, c'est toute une industrie, le fait d'être célibataire. C'est maintenant, on a des applis de rencontres. Et puis aussi, le célibat, comme on disait tout à l'heure, c'est le thé, quoi. Enfin, tes copines, quand on est entre copines,
nous, en tout cas, on parle beaucoup d'amour, de dating, etc. Donc, je dis pas qu'on va dater pour le thé. Je pense qu'on va dater parce que, en fait, on a envie de vivre des choses, on a envie d'avoir des histoires d'amour. L'amour, c'est en vrai ce qui anime beaucoup de personnes et ce qui est un peu au centre de nos vies. Mais il y a quand même un truc de... en fait, parfois, t'as l'impression de... T'amènes des choses à raconter, tu brilles par tes histoires aussi de dating. En tout cas, quand t'as une personnalité un peu extravertie comme moi, non, mais c'est vrai. Mais et même, c'est ce que un jour on se disait, c'est que en tant que couple, parfois, en fait, je sais que je ne suis plus fashion. Ça y est, ça fait 5 ans que je suis avec mon mec, je ne suis plus quelqu'un de si fashion que ça, parce qu'en fait, quand ça fait 1 an que t'es avec ton mec, les gens ils sont là genre oh là là, mais trop mignon. 2 ans, c'est en mode oh là là, mais ça dure encore. Là maintenant, moi j'ai 25 ans, ça fait 5 ans que je suis avec mon mec, je suis dans un couple hétérosexuel. Je suis un peu has-been. Je le sais. Les gens se demandent si on fait encore l'amour. Et je te disais, je peux pas rapporter du thé, en fait, parce que auprès de mes potes célibataires, parce que je peux soit être prétentieuse en disant ah là là, mais c'est merveilleux, c'est exceptionnel, ma vie est vraiment géniale. Et vu qu'en fait, sinon ça se passe bien, j'ai pas de truc de thé croustillant à raconter parce que j'ai pas de truc pour cracher sur mon mec, par exemple. On va dire putain, il est insupportable et tout. Oui, et du coup, la pression qui est mise sur les couples, il y a une pression qui est mise sur les célibataires, mais la pression qui est mise sur les couples, c'est, ou peut-être même sur les femmes, comme tu disais tout à l'heure, sur les femmes célibataires ou sur les mecs, sur les femmes en couple, c'est attends, mais ça fait 5 ans que t'es en couple, je calcule, ouais, là, t'approches un peu 30 ans, c'est quoi la prochaine étape? On veut que tu nous donnes oui, c'est ça, on te met la pression. Quand est-ce que tu vas te marier? Est-ce que vous en parlez? Avoir des enfants, bien sûr. Moi, je vois que les gens ont envie que je passe à vitesse supérieure. Bah oui, on a passé l'été à vivre 270 mariages sur Instagram avec des robes plus ou moins potables. Merci de vous marier, on veut grave être invité. Oui, s'il vous plaît. Ouais. S'il vous plaît. Ouais, invitez-nous. Genre, je pense que vraiment j'ai envie gentil. d'attraper des bouquets là. Et vos robes étaient magnifiques. On commence aussi à avoir des amis qui ont des enfants. Et donc, c'est vrai qu'on rentre là dans une nouvelle dynamique de vie de la fin de la vingtaine où que tu sois célibataire, si t'es célibataire, t'es un peu en train de parfois peut-être de stresser en mode est-ce que je vais devenir la vieille fille, même si je pense que la plupart des meufs elles ont pas envie de se l'avouer, elles sont en mode mais non mais je suis très bien. Et d'ailleurs moi je me le dis par exemple, je suis très bien, je suis contente d'avoir du temps pour moi, enfin ça va très bien tu vois, mais il y a un petit truc qui fait un peu stresser au fond. Et quand t'es en couple t'as la pression, mais je pense oui, genre parce que quand t'es pas en couple tu te poses la question enfin tu regardes les autres qui sont en couple tu vois. Moi, j'ai l'impression de ne pas être en couple par choix, mais c'est sûr que c'est... Je sais pas, j'ai l'impression que tu regardes quand même la vie des autres et tu te dis, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je suis au bon endroit? Enfin, c'est comme quand t'es en train de faire un podcast avec ta meilleure pote et que t'es en recherche d'emploi et que ton compte, il est à moins 300 et que t'as moins de 200 abonnés, tu vois. Tu te poses des questions. Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est viable? Mais bien sûr que c'est viable. Où est mon mari riche? Ah, non, je rigole. Non. Où est ma sugar mommy? C'est pas Miranda ce que tu fais. Non, en vrai, je veux juste sugar mommy or whatever you have, like I get it. J'ai un dernier extrait dont j'aimerais parler, qui est, moi, un de mes extraits favoris de la saison 1. Peut-être de tout Sex and the City, et pourtant cet extrait ne sert pas tant que ça à quelque chose, mais qu'est-ce qui me fait rire? Les filles sont... Les filles... Je dirais trop que c'est mes potes. C'est mes potes. Ouais, c'est mes potes. Sont invitées à une baby shower d'une femme qui s'appelle Lainey, qui faisait jadis beaucoup la fête avec elle. On sent d'ailleurs une ancienne complicité entre Samantha et Lainey, ou alors peut-être que Lainey est arrivée en compétition avec la liberté et le côté extraverti de Samantha. Bon bref, elles se rendent à cette baby shower en se disant putain, Lainey va avoir un gosse et tout. Ouais. Elles arrivent, Lainey a maintenant s'est rangée, vit en banlieue avec son mari. Et du coup, en arrivant, Charlotte pose la question à Lainey, comment tu vas appeler ton enfant? Et Lainey dit c'est une fille et je vais l'appeler Shayla. Et là, Charlotte se dit, mais meuf, t'es sérieuse? C'est le nom que je compte donner à mon bébé, en fait, depuis, je sais pas, 20 ans. Et là, Samantha arrive et dit, qu'est-ce qui se passe? Et Charlotte dit, she stole my baby name. Et là, Samantha fait, you bitch! Et là, elle se casse. Juste, elle se casse. Donc déjà, moi, ça me fait trop rire parce que il y a ce côté déjà, moi, j'adore, en fait, la
complicité qu'il y a entre Samantha et Charlotte. On la voit à quelques moments de la série. Je la trouve géniale. Et comme tu disais plus tôt, Carrie est souvent médiatrice. Moi, j'adore les moments qu'il y a entre elles sans Carrie. Tu vois cette complicité. Donc, t'as ce côté de Samantha qui est en mode je suis avec toi coûte que coûte. T'as ce côté de Samantha qui est là, qui est bien contente de dire you bitch à Laini. Et il y a cette question que j'ai envie de te poser. Est-ce que c'est OK de shotgun un nom de bébé qui n'est pas encore né entre copines? Bah, pour le coup, là, je pense à Charlotte. J'ai un peu envie de dire, c'est un peu une réponse au cas par cas. Là, Charlotte, on sait qu'elle avait écrit le nom de son bébé dans une boîte. Genre, tu sais, c'est ses rêves depuis toujours. Genre, ouais, non, ça se fait pas, en fait. Enfin, moi, j'ai une copine, elle m'a parlé du nom de... Une de mes meilleures potes, elle m'a parlé du nom de son bébé. En plus, c'est un prénom un peu rare, apparemment, c'est ce qu'elles disent. Non. Tu détruis un peu le rêve de ta pote. Oui, mais meuf, imagine, par exemple... Déjà, toutes les meufs, aujourd'hui, j'ai l'impression, ont ce truc un peu de genre... je m'approprie le truc en faisant une liste dans leurs notes. Toutes les meufs, dont moi, ont une liste dans leurs notes en mode genre, pour vérifier qu'il y a bien la date, en mode genre, non, regarde, je l'ai dit avant, et tout. Mais en fait, meuf, imagine demain, je suis enceinte et j'ai trop envie de donner un biberon à mon bébé. Faut arrêter parce que ça, je peux rire pendant des heures. Genre vraiment. Imagine, je suis enceinte. Imagine, je suis enceinte, j'ai envie de donner un... j'ai envie de donner un prénom à mon bébé. Et je sais que toi, t'avais déjà parlé de ce prénom avant. Mais en fait, il y a une chance sur deux que toi-même... On recommence. Meuf, imagine, je suis enceinte et j'ai envie de donner un prénom à mon bébé. Et en fait, genre, je sais que toi, c'était déjà dans ta liste. Mais t'as une chance sur deux que, par exemple, toi, tu te dis... Oula, oula. Alors, attends. Ok, imagine, moi, je suis enceinte et toi, tu l'es pas. Oh non. La suite au prochain épisode. Mais c'est trop bien avec le son.